Bonjour à tous mes chers lovers, ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné votre petit nom, donc bienvenue sur ma chaîne Slory TV, le journal d'une femme épanouie. Je vais vous faire un retour de course où j'ai été dans 4 endroits différents, donc cette semaine. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je pense que la batterie ne va pas durer très longtemps aujourd'hui. C'est parti, c'est tout de suite. Donc j'ai commencé mes courses de la semaine donc à Leader Price. J'y vais très rarement, mais j'étais du côté de Sège hier, donc je me suis dit pourquoi pas faire un tour à Leader Price. Donc j'ai pris des flocons d'avoine, donc 500 grammes au prix de 99 centimes, donc c'est le moins cher que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, hein, puisque chez Africa Kafumaru c'est... je sais plus exactement, mais c'est en tout cas plus de 2 €, c'est quasiment 3 € il me semble, voire plus. Chez Auchan c'est 1,30 € quelque chose, en fonction que ce soit la marque Auchan ou la marque Quakers. Et là chez Leader Price c'est 99 centimes, donc c'est vraiment le moins cher, voilà. Ensuite j'ai pris des sneakers par 7, donc ça m'a fait 2,40 €. Bon, j'ai déjà commencé à manger un sneakers, hein. Voilà, donc il y a 350 grammes et ça fait 7 x 50 grammes. Voilà. Ensuite j'ai pris du muesli. J'essaie de pas tout faire tomber. Donc le muesli c'est 500 grammes et dedans il y a des amandes, des noisettes, des noix du Brésil et des noix de pécan. Je me demande si j'ai pas déjà testé celui-là la dernière fois. Ou bien c'est chez Auchan que j'avais acheté un truc du même style mais qui coûtait beaucoup plus cher. Je crois que c'était une marque, comment dire, pas une grosse marque, mais qui m'avait coûté la peau des fesses pour exactement la même composition. Donc là c'est 500 grammes et ça coûte 2,99 €. En fait je suis en train de me dire que c'est quasiment le même prix que j'avais payé l'autre fois. En fait dès qu'il y a des ingrédients naturels dedans, et de bons ingrédients, comme là par exemple tout ce qui est noix, etc., ça coûte très cher mais c'est hyper bon pour la santé, bah, le prix monte. Donc là au niveau nutrition, donc vous avez pour 100 grammes donc 21 grammes de matière grasse, dont 2,9 grammes d'acide gras saturé, donc ça va, 58 grammes de glucides, donc 14 grammes de sucre, c'est sucré mais c'est raisonnable, et 11 grammes de protéines. Bon, il y a quand même plus de sucre que de protéines, normalement il vaut mieux que ce soit l'inverse. Voilà. Donc ça c'est pour varier, donc pour mon petit déj de la semaine, donc du muesli, voilà, que je mangerai sans lait, sans rien du style. Ensuite j'ai acheté de la sauce algérienne, donc de la marque Wassila, voilà, c'est 355 grammes et ça fait 1,15 €. Alors j'adore la sauce algérienne mais j'évite d'en consommer trop parce que je pense que c'est gras, quoique pour 100 grammes, il y a 41 grammes de matière grasse, dont 3,4 grammes de matière grasse saturée, 15 grammes de glucides, dont 12 grammes de sucre, et 1,3 grammes de protéines. En fait, je pensais que c'était plutôt gras, mais au final, c'est plus sucré que gras. J'aurais pensé le contraire. En tout cas, j'adore la sauce algérienne, c'est super bon. Donc sur du poisson, sur de la viande grillée, franchement c'est grillée un peu sèche là, franchement c'est super bon. Ensuite j'ai pris de l'Harpic gel qui m'a fait 1,15 €. La sauce algérienne aussi a fait 1,15 €, hein, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc l'Harpic c'est 750 ml et en fait c'est surtout du détartrant. Donc pour tout. Je pensais que c'était que pour WC, mais en fait c'est pour tout, ça agit même sous l'eau, donc ça sert à détartrer. Voilà. Ensuite, j'ai pris, on est déjà à la fin des courses chez Leader Price, c'était vraiment des courses ultra rapides hier. En plus ça allait fermer, donc vraiment j'y suis arrivée à peut-être 20 minutes de la fin, de la fermeture en tout cas. J'ai pris des M&M's, donc format 400 grammes à 3,45 €. Voilà, et que j'ai pas ouvert, hein. Comme vous voyez le paquet est intact, mais bon j'ai commencé les sneakers. Et donc ce que j'ai apprécié c'est qu'en fait ce format je ne le trouve pas chez Auchan. Chez Auchan c'est soit 300 grammes, soit 550 grammes, soit 1 kg, il n'y a pas 400 grammes. Et 400 grammes je trouve que c'est bien parce que c'est ni trop peu, parce que 300 grammes moi je les mange trop vite, ni autant que 550 grammes, c'est quand même 150 grammes de moins, et le prix aussi est raisonnable, donc franchement trop bien. Voilà, bon, vous me direz, j'ai pris des sneakers à côté, donc voilà, mais
c'est le confinement, on va dire que c'est ça. C'est le confinement qui nous pousse à manger plein de trucs. Donc chez Leader Price, j'en ai eu pour 12,13 €, donc assez raisonnable. Bon, si je m'étais contentée que d'acheter ça pour la semaine, ça aurait été super raisonnable, mais je n'ai pas acheté que ça. On poursuit. Donc, là pour le moment, je gère niveau temps. Si ça peut rester comme ça sera super bien. Donc j'ai poursuivi chez Africa Kafumaru. Alors je sais, vous allez me dire, mais t'as pas fait des courses juste avant le confinement, justement pour ne pas y retourner pendant un mois? Oui, j'avais fait 80 et quelques euros de courses au début, juste après l'annonce du futur confinement. Et j'avais dit que j'y retournerais pas avant décembre. Sauf que cette semaine, je compte faire en fait une recette camerounaise. Donc coucou à toutes mes connaissances camerounaises. Si vous vous rappelez, mon premier retour de course, je crois que c'était le 5e ou le 6e où je suis allée chez Africa Kafumaru. Donc mon premier retour de course avec de la nourriture africaine. J'avais acheté du ndolé congelé. Donc les feuilles de ndolé congelées. Et en fait... ça date de cet été, il me semble, je crois, hein, ou peut-être un peu avant l'été. Et en fait, j'ai toujours pas cuisiné le ndolé. Donc, j'attendais d'avoir une recette solide par des vrais Camerounais qui maîtrisent et tout, qui s'y connaissent, pour faire un bon ndolé. Donc, cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir une connaissance sur Instagram camerounaise. Donc, le nom de son compte, c'est épicerie ou épices du Cameroun. Donc je vous propose d'aller suivre son compte, hein. C'est une jeune femme qui vend des épices donc, qui viennent du Cameroun et qui a été d'une gentillesse extrême, qui m'a transmis par message privé sur Instagram la recette d'une ndolé avec les vidéos, les images, tout. Mais franchement c'est une perle quoi. Franchement les gens du Cameroun là, vous êtes des perles quoi. En tout cas épices du Cameroun, une perle. Donc elle m'a donné les ingrédients, elle m'a donné la recette et elle m'a dit que si je ne trouvais pas certains ingrédients sur Bordeaux, que je pouvais lui acheter puisqu'elle vend ses épices à distance, elle les envoie. Donc j'ai trouvé la plupart des épices, mais je lui ferai quand même une commande à l'occasion pour la remercier parce que c'est une perle. Voilà. Donc, revenons au sujet. Je suis allée chez Africa Kafumaru, j'aurais pu prendre que les ingrédients pour le ndolé, mais bon, quand j'y vais, forcément, je prends d'autres choses. Donc j'ai été quand même raisonnable, mais j'ai pas pris que ce que j'avais prévu pour le ndolé. Donc je vous dis tout de suite ce que j'ai pris. Alors, j'ai commencé par de l'ail en... Alors, c'est marqué pulpe d'ail, donc j'ai jamais utilisé ce produit, mais j'aime tellement l'ail que je me suis dit que j'allais tenter. En sachant que l'ail frais, ben, il suffit qu'il fasse un peu chaud et ça commence à s'abîmer, ça ramène des mousses, des moucherons, etc. Et quand vous le mettez dans un récipient, en fait, ben, ça continue à lâcher de l'eau et tout, donc ça pourrit en fait. Cet été, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'oignon et l'ail. Je me suis dit, soit j'achète très peu, soit j'achète de ce genre-là, ça se garde plus facilement. Sauf que j'avais acheté de l'ail en poudre la dernière fois donc chez Africa Kafumaru et en fait je l'attaque avec une vitesse cet ail en poudre que je me suis dit ça va pas durer très longtemps donc je vais tester la pulpe d'ail. Sauf que en regardant sur le pot j'ai vu que c'était à consommer, en fait une fois que c'est ouvert c'est à consommer déjà à conserver au froid et à consommer sous un mois. Il y a juste 1 kg d'ail quoi. Donc j'ai beau adorer l'ail. Ça va être un peu difficile de consommer 1 kg d'ail d'un coup. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais l'ouvrir, je pense que je vais mettre dans des petits récipients au congèle. Parce que je ne pourrais pas manger 1 kg d'ail en un mois, quoi. Même si j'adore ça. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. C'est 3,60 € le kilo. Donc je pense qu'il n'y a pas plus rentable que ça. Hein, parce que quand vous achetez l'ail genre Ducros, Amora, etc., regardez juste au kilo le prix que ça vous fait. C'est dans les 30 €, quelque chose comme ça, le kilo. Là, c'est 3,60 € le kilo. Niveau rentabilité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien. Encore une fois, faut pas le rapprocher, faut l'éloigner. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la pâte d'arachide. Donc ça, c'est pour mon ndolé. Donc là, il y a 500 grammes normalement. On m'a dit de prendre l'arachide sans la pulpe. Mais je me suis dit que l'arachide déjà écrasé, ce serait très bien. Donc là, il y a 500 grammes et ça fait 2,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris des crevettes séchées. Donc ça, c'était l'ingrédient que j'avais peur de ne pas trouver, mais que j'ai trouvé. Donc ça sent quand même fort.
faut supporter quoi. Donc les crevettes séchées ça fait 3 euros. Par contre je sais pas combien de grammes ça fait, je dirais à la loupe 100 grammes. 100 grammes ou entre 50 et 100 grammes je dirais. Ma petite balance est à pile et j'ai plus de pile donc je peux pas peser, mais je pense que c'est 3 euros les 50 grammes ou 3 euros les 100 grammes. Voilà. Je pense que ça donne vraiment du goût à la recette parce que ça sent fort, mais pas fort insupportable, mais fort dans le sens ça va donner de la puissance au repas. Ensuite, j'ai pris cette fois-ci de la... Ah non, je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était l'arachide qui était à 2,50. Non, en fait, ça là, l'arachide en cassé, là, c'est 2,40 €. Ce qui est à 2,50 €, c'est la pâte d'arachide. Voilà. Que j'ai repris parce que j'en mets sur mon bol cake le matin au petit-déj et que ben, je peux en mettre aussi dans des repas. Voilà, ça c'est pour mes amis maliens plutôt, pour le mafé cette fois-ci. Je fais pas de mafé souvent, par contre j'en consomme beaucoup de pâte d'arachide, j'adore ça, donc voilà. Ensuite, il me manque plus que 2 choses et c'est fini. Donc j'ai racheté des infusions parce que j'adore les infusions de chez... The Essence of Africa Racine. Donc là j'ai pris au tamarin. Donc le tamarin c'était un fruit que ma mère adorait, donc là c'est pour un petit hommage à ma maman. Donc là 2,75 € des 25 sachets. Moi je suis pas fan à la base du tamarin, je sais que petite j'aimais pas ça, mais juste pour faire plaisir à ma maman, c'est son mois, c'est le mois de novembre, donc je vais en consommer en son honneur, voilà. Et ensuite pour finir, hop, j'ai pris quelque chose que je n'ai jamais goûté et que normalement il n'y a pas besoin d'en mettre dans la recette d'un dolé, mais bon j'en entends parler depuis quelques temps, donc je me suis dit que j'allais essayer. J'ai pris du ginseng qui s'appelle également de l'akpi, donc ça vient du Cameroun, donc peut-être qu'il y en a dans toute l'Afrique, je ne sais pas, mais en tout cas là ça vient du Cameroun. Ça fait 2,50 € et la contenance c'est, alors là, 100 grammes pardon, c'est marqué dessus. Donc ça fait 2,50 € et c'est l'akpi ou le ginseng. Pas le ginseng qu'on trouve dans les compléments alimentaires. Hein. Là, c'est une autre façon de l'écrire, c'est N-J-A-N-S-A-N-G. Voilà, donc je goûterai, je verrai si c'est bon ou pas. Ensuite, donc là, c'était chez Africa Kafomaru, j'en ai eu pour 16,75 €. Ensuite, donc ça c'était hier, samedi. Je regarde en même temps combien de temps ça fait. Je commence à dépasser un peu de mon temps que j'avais prévu. Mais bon, c'est normal, j'ai beaucoup de courses aujourd'hui. Donc j'ai poursuivi donc mes courses chez Auchan avec... Hop là. Donc j'ai acheté du café, j'ai changé, j'ai pas pris grand-mère cette fois-ci, ni... celui que j'avais pris là où il y avait un trou dedans, vous vous rappelez, je crois que c'était Jacques Vabre ou je sais plus quoi. Là cette fois-ci j'ai pris Maison du Café parce qu'il me semble dans mes souvenirs que c'est bon également, donc j'ai repris pour retester, on verra. Donc là c'est 250 grammes et ça fait 1,75 €. Ensuite j'ai pris du sel, donc je n'ai pas encore fini mon sel mais ce sont les réserves. Donc ça fait 59 centimes et c'est 600 grammes. Ensuite j'ai pris de l'huile, voilà, donc 1 litre d'huile ça fait 1,39 €. On poursuit avec de la cassonade. Donc je consomme pas énormément de sucre mais j'en utilise le week-end ou de temps en temps dans les recettes, mais bon, c'est bien d'en avoir quand même de côté. Donc 1,27 € les 750 grammes. Donc du sucre de canne, hein. C'est le meilleur quoi. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris de la litière pour le chat. Voilà, donc j'ai repris Riga et je vous avais dit ces derniers temps que je me rappelais plus du troisième parce qu'il y a Riga, il y a Cristal et l'autre c'est Nulodor. Voilà, aujourd'hui quand j'ai fait les courses j'ai bien regardé, j'ai retenu le nom, c'est Nulodor. Et voilà, c'est les 3 que j'ai déjà testés et mes préférés c'est Riga et Cristal, donc voilà. Donc j'ai bien regardé également Cristal, ils ont sorti 2 versions, c'est pour ça que l'autre fois je vous disais qu'il me semblait que c'était 4 litres et que la dernière fois j'avais vu 3 litres et quelques. En fait c'est parce que celle au charbon actif c'est 3 litres 92 si je me trompe pas, et celle
qui n'est pas au charbon actif mais au bicarbonate, c'est 4 litres. Voilà, alors que Riga c'est toujours 4 litres d'eau. Et j'aime bien, sauf que c'est des petits cristaux, donc le chat a tendance à en mettre partout quand il gratte sa litière, contrairement à Cristal où les cristaux sont plus gros et donc elle a moins tendance à en mettre partout. Voilà, donc je vous ai dit Riga ça fait 6,05 €. Ensuite j'ai acheté des barquettes. Donc des barquettes pour le chat à 52 centimes les deux, enfin chaque. Donc il y en a une au saumon. Donc cette fois-ci je me suis pas trompée, j'ai pas pris de barquette pour chaton. Et j'ai pris une au bœuf. Voilà. Et je vous confirme que mon chat est assez, comment dire, regardant sur les barquettes. Parce que la barquette pour chaton, c'est pas passé. C'est-à-dire qu'elle l'a mangé, mais j'ai bien vu que c'était pas trop son trip, quoi. Voilà. Ensuite j'ai pris du miel. Donc le miel 250 grammes, ça fait 1,84 €. Voilà. Ensuite j'ai repris des Kleenex parce que j'ai toujours mon rhume là. Comme je vous ai dit, je pense que le fait de rester à la maison. Cette fois-ci j'ai du mal, donc voilà. Donc là il y en a à nouveau 24 et ça fait 3,19 €. Donc j'ai pas envie d'éternuer devant la caméra cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, mais j'ai pas fait non plus la poussière juste avant, donc voilà. Mais il faut toujours avoir des Kleenex, du papier toilette et du sopalin à la maison. Bon, le sopalin, moi j'en utilise pas parce que j'utilise des carrés éponges nettoyables là. Je trouve que c'est légèrement plus écologique, mais il faut quand même toujours avoir ces trucs là à dispo à la maison, quoi. Voilà. Ensuite j'ai pris des lingettes, donc j'en ai pris 2 paquets. Donc j'essaie de ne pas en utiliser trop, d'être vraiment raisonnable, contrairement à certaines personnes qui en utilisent vraiment tous les jours. Je suis raisonnable, mais bon, j'ai pris de l'avance. Ce sont des réserves, mais j'essaie quand même de faire au maximum, de nettoyer au maximum ce que je peux avec autre chose que des lingettes, parce que c'est hyper polluant. Donc les lingettes c'est 92 centimes chaque paquet, voilà. Ensuite j'ai pris des bananes, donc à 99 centimes. Alors combien j'ai de bananes? J'en ai, il me semble, 5. Et au niveau poids, ah non, j'en ai 6, pardon. J'en ai 6 et niveau poids c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas marqué en fait. Il y en a juste 6. Origine Côte d'Ivoire. Par contre, le poids, il n'y a pas le poids. Voilà. Et ça fait 99 centimes les 6 bananes. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Là, je commençais à être en manque de fruits. D'ailleurs, en manque de légumes aussi. Mais bon, je vous explique ça juste à la fin en essayant de ne pas faire trop long. Donc les bananes, c'est bon. Ensuite, les clémentines. Oh, j'essaie de ne pas faire tomber de choses aujourd'hui, mais bon, c'est pas évident. Donc les clémentines, je crois que c'est 1 kg si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 1 kg et ça fait 1,99 €. Donc j'en ai pas acheté la semaine dernière, mais là, j'en avais vraiment envie cette semaine. Ne tombe pas, toi. Ensuite, j'ai pris du raisin. Alors là, par contre, vous allez voir ma grosse déception pour le raisin, mais je vous montre quand même. Il n'y avait plus de raisins. Je pense qu'on est à la fin de la saison. Il restait que ça. Donc ça, ce sont les raisins Rick et Rock que j'ai payé. Alors le raisin Rick et Rock, c'est 2,99 € pour 500 grammes. Mais bon, je pense qu'à l'œil, là, vous voyez que c'est pas le genre de raisin que j'aime. Ça, c'est le genre de raisin, vous voyez, uniforme, sans tache, sans aucune... on devine pas le sucre, c'est pas du muscat, c'est pas du chasselas, c'est vraiment... C'est un lot de consolation, on va dire, parce que j'aime le raisin. On est en fin de saison, je pense, parce qu'il n'y avait plus rien, mais vraiment plus rien. Plus rien. Alors, soit, encore une fois, ils se font dévaliser sur le raisin, mais ça m'étonne quand même. Soit, il n'y a plus rien, donc voilà. Et je suis triste, hein, parce que franchement, c'est pas le raisin que j'aime, mais
À défaut d'en avoir d'autres, je vais manger celui-là. Voilà. Hop là. Il est quand même cher, hein, parce que pour un raisin qui n'a pas l'air top, 2,99 €, mais bon. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris de l'oignon. Je vous ai dit qu'il y a toujours un truc qui tombe. Donc de l'oignon, je voulais en prendre qu'un. Sauf que les oignons qui restaient étaient vraiment énormes, énormes, énormes. Donc vraiment, peut-être qu'il y avait l'équivalent des 4 dans un seul, sauf qu'ils étaient tous hyper abîmés, en voie de putréfaction, si on peut dire ça comme ça. Donc je me suis dit non, je préfère prendre les 4 comme ça, quitte à congeler, couper, congeler s'il faut. Mais je préfère prendre ça parce que le gros là, tout abîmé, non. Donc là, c'est 1,99 € et j'ai 500 g d'oignons. Voilà, comme je vous ai dit, j'adore l'oignon, j'adore l'ail, donc c'est juste le fait que ça s'abîme qui m'embête, sinon j'en mange vraiment tout le temps. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour donner de la saveur au plat, franchement, échalote, oignon, ail, c'est trop bon. Donc on va passer à tout ce qui est congelé et frais, que j'ai laissé dans le sac parce que j'ai fait les courses. Alors on ne va pas dire que j'ai fait les courses il y a longtemps, parce que, ah ben oui, j'ai oublié de vous dire que là il est très tôt. En fait, là, je fais ma vidéo, on est en pleine journée, ça se verra peut-être au niveau de l'éclairage, parce que franchement, il fait encore super beau. Aujourd'hui, on a un ciel super bleu et tout, et la lumière vient d'en face. Donc, je pense que là, aujourd'hui, vous aurez une luminosité normalement exceptionnelle. Voilà, donc me demandez pas pourquoi aujourd'hui, je me suis levée super tôt, j'ai eu le temps d'aller faire mes courses, donc hier une partie, aujourd'hui une autre partie, ça c'est vraiment génial. En fait, se lever tôt, avoir le temps de prendre un vrai petit déj et tout, se préparer, aller faire les courses, c'est top. Voilà, et en plus quand on arrive plus tôt, on a le temps de trouver de la place pour se garer, donc j'essaierai de recommencer. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour ne pas trop déborder? J'ai pris donc des moules. Donc 400 g de moules de chez Auchan, donc déjà décortiquées et cuites, ça fait 3,30 €. Voilà. Ensuite j'ai pris des queues de crevettes crues, donc ça c'est pour mon dolé, donc ça fait 300 g et c'est 5,99 €. Voilà, donc ça c'est pour ma recette. Ensuite j'ai pris du fromage qu'on appelle Appenzeller, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, pareil, les fromages, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, il n'y avait pas de parmesan, j'ai pas trouvé de trucs que j'ai l'habitude d'aimer, d'apprécier, d'acheter. Donc bon, j'aime bien l'Appenzeller, hein, mais c'est pas mon préféré. Voilà, donc là c'est 212 g, 3,39 €. Voilà, et j'ai pris donc, toujours pour mon dolé. Donc si vous ne saviez pas à la base ce qu'il faut mettre dans un dolé, normalement là, vous avez une petite idée maintenant. En tout cas, faites bien attention à suivre une bonne recette parce que le ndolé, c'est un plat hyper difficile à réaliser. Les feuilles sont amères à la base, donc si c'est mal préparé, vous mangez un plat amer. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc j'ai pris 440 g de bœuf à bourguignon. Ça, c'est mon chat qui fait des bêtises. 4,38 € et c'est 9,95 € le kilo. Voilà. Donc oui, 4,38 €. Et donc j'ai fini. Je voulais vous dire à propos de la viande que je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'en fait, si vous ne faites pas de comparaison, vous vous retrouvez à acheter exactement la même viande, mais avec un prix au kilo qui est différent. J'ai encore eu ce problème aujourd'hui chez Auchan pour la même viande, de la même marque. Donc là, c'est filière engagée Charolais, viande bovine bourguignon à mijoter. Donc il y avait certaines barquettes qui étaient à 9,95 € et d'autres barquettes qui étaient à... Je me demande si c'était pas 12 ou 15, je sais plus, mais je me suis dit, mais je comprends vraiment rien, franchement, incompréhensible. Donc à la base, je voulais même pas prendre du bœuf à bourguignon, je voulais prendre de la viande un peu plus plate là. Et c'était 15 ou 20 € le kilo, je sais plus. Et je me suis dit, non, je me rappelle, il y a de la viande à 12 € le kilo. Là, j'ai trouvé encore moins cher puisque 9,95 € le kilo, c'est... Et en plus, c'est exactement la viande qu'il me fallait pour ma recette, donc c'est parfait. Voilà. Donc, chez Auchan, j'en ai eu pour 43,98 €. Donc, 43,98 €, c'est
pas excessivement cher, mais bon, en sachant que je suis allée chez Africa Kafumaru avant et chez Leader Price avant, ça commence à chiffrer quand même, puisque c'est à peu près 30 euros entre Africa Kafumaru et Leader Price, plus 43,98 €. Là, on est déjà dans les 74 € en gros. Et bah, je n'ai pas fini, puisque vu que je suis allée au champ Mon Désir aujourd'hui dimanche, je suis passée vite fait au marché de Mérignac Mon Désir du coup, et je suis passée sur le stand d'Authentic Creole Food. Donc j'ai pris aujourd'hui des acras à la morue. Je pense que c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo aussitôt aujourd'hui, parce que j'ai tellement envie de manger ce que j'ai acheté que je me suis dit non, aujourd'hui je me pose pas, histoire de non. J'ai dit j'arrive, je me maquille vite fait et je vous fais la vidéo, comme ça après je peux manger, parce que là ça sent trop bon. Ah, spécial dédicace pour les Antillais, donc voilà. Ça, ce sont les acras à la morue. Franchement, l'odeur là, c'est... Je sais pas comment vous dire que ça sent trop bon. Ensuite, j'ai pris des acras crevettes. Je vous ai fait un quiz hier sur mon Instagram où je vous demandais ce que je préférais entre acras crevettes et acras morue. Je préfère largement les acras à la crevette que morue, mais ça m'empêche pas d'acheter les deux. Mais je préfère quand même à la crevette. J'ai mis de l'eau partout et du coup j'en ai pris plus. Ah, je vous dis, les acras de chez Authentic Creole Food, franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ils sont énormes, ils sont beaux, ils sont... Oh là 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 là, regardez. Voilà, je suis obligée de faire des petits instants, des petites minutes de silence pour les acras d'Authentic Creole Food, parce que c'est trop bon. C'est trop bon en fait. C'est trop bon au niveau de la vue, c'est trop beau et tout. Là, je pense que vous voyez même pas assez bien à travers la caméra, quoi. Mais ça sent bon, c'est bon, c'est... Et comme je vous dis, il y a toujours la queue. On est toujours en train d'attendre patiemment notre tour, parce que ben, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas encore les pâtés de Noël, il n'y avait pas encore le jambon de Noël non plus, mais il y avait du boudin. Donc j'en ai pris, j'ai pris 100 grammes, donc j'ai été très raisonnable aujourd'hui sur le boudin, parce que ben déjà j'avais acheté plein de choses déjà chez Leader Price, Africa Kafumaru, Auchan. Donc là j'ai été raisonnable, mais comme le boudin est super bon, donc j'en ai pris. En plus, j'ai pas goûté encore le boudin rouge de chez Authentic Creole Food. J'avais goûté le boudin blanc chez eux, et donc là j'ai pris voilà le boudin rouge pour comparer avec celui de Manger Pouzotte. Voilà, la dernière fois j'avais pris du boudin chez Manger Pouzotte que j'avais trouvé super bon. Donc là je vais comparer avec celui-là pour voir lequel des deux fait le meilleur boudin. Et voilà. Donc je suis contente. J'ai bien bon, je vais pas dire que j'ai bien géré mon budget, parce que j'ai vraiment bien acheté, mais j'ai pris vraiment de très bonnes choses. En dehors des M&M's et des sneakers, je pense avoir été quand même assez raisonnable. Il y a des choses vraiment très raisonnables. Et je vous ai donné à peu près les ingrédients qu'il faut pour la recette d'une dolée. Je vous propose quand même de regarder sur un site, sur des vidéos de quelqu'un qui maîtrise, parce que je vous dis, c'est un plat difficile à réaliser. Ça sera mon plat... Alors je voudrais bien que ça soit mon plat du midi de la semaine prochaine, mais il faut que je prenne le temps de le réaliser, de voir s'il est bon, pour voir si ça sera vraiment mon plat du midi de la semaine. Au niveau fruits, donc j'ai racheté des bananes, des clémentines et des raisins. J'ai pas racheté encore de légumes, mais ça sera la semaine prochaine, parce que là je commence à manquer de légumes et je le sens. Je sens que mon corps il commence à manquer de légumes. Et voilà, donc j'espère que vous apprécierez ce retour de course. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous achetez, les recettes que vous prévoyez pour la semaine à venir, ce que vous achetez pour vous faire plaisir, comment vous gérez pendant le confinement votre nourriture, est-ce que vous avez pris du poids ou pas, comment vous gérez, est-ce que vous faites du sport ou pas. Merci pour tous les nouveaux abonnés, franchement merci du fond du cœur, je suis trop contente. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à la partager.
Et surtout, donc ma partie dédicace, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc comme je vous ai déjà dit au cours de la vidéo, ma plus grosse dédicace de la semaine, c'est pour Épices du Cameroun que je suis. La vidéo s'est arrêtée. Non mais ça se fait pas, la vidéo, de s'arrêter en pleine dédicace. On fait pas ça. Donc il me reste de la batterie, c'est juste que je pense avoir dépassé les 30 minutes, donc je vais me dépêcher pour les dédicaces. Donc un gros bisou, de gros remerciements à Épices du Cameroun que je suis et qui me suit sur Instagram. Un gros bisou également à Céline, comme chaque semaine. Franchement, je suis ravie de retrouver tes commentaires, t'es vraiment adorable. Un gros bisou à Michel, un gros bisou à ma soeur Gladys. Tous ceux qui ne me laissent pas de messages sur YouTube, mais qui m'envoient des messages sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, sur Instagram à propos des vidéos. Donc merci de regarder, même si vous ne laissez pas de message là-bas, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez retrouver sur les vidéos. Bon, je vous avais promis plein de choses que j'ai pas eu encore le temps de réaliser, mais ça viendra. N'hésitez pas à laisser vos idées, donc ce que vous voulez voir, ce que vous n'avez pas encore trouvé et que vous voudrez voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Salut!